Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Vous avez été nombreux à apprécier tout ce qui était boutons additionnels, etc. Tilliard envoyé un nouveau produit avec la particularité de la simplicité d'installation. On se voit tout de suite à l'intérieur. Alors le système présenté par Tilliard là est vraiment très simple. En fait, c'est un bac qu'on va venir glisser au niveau de l'écran qui va vous permettre de poser vos téléphones. Malheureusement, c'est pas induction. J'aurais bien aimé que ce soit induction, mais ça ne l'est pas. Et en fait, c'est juste alimenté par une pile qui est ici. Il y a un USB-C ici, peut-être pour une future éventuelle mise à jour. Ça, j'en sais rien. Et en fait, il n'y a aucun câble à passer. La seule communication va se faire avec l'OBD, que vous commencez à connaître par cœur maintenant. Et l'OBD, en fait, il va être relié. Donc on va juste relier en Y l'OBD. Va juste être relié à ce mini boîtier ici, là, comme ça. Et ça va communiquer, en fait. Le petit boîtier communique avec lui directement. Et c'est tout. Donc c'est tout simple, installation très rapide. Donc on va pas s'épandre sur l'installation, on va aller assez vite. On va juste montrer les fonctionnalités. Donc vous allez voir, très facile à mettre, très facile à glisser. Donc vous savez, moi au niveau de mon OBD, c'est les embouteillages, il y a un peu de monde. Vous, ça sera quand même plus simple à ranger que moi. Moi, je vais juste brancher pour faire la connexion. Donc vous inquiétez pas, vous, ça va se ranger plus facilement. Donc on se retrouve tout de suite dans la voiture pour l'installation. Comme d'habitude, avant tout ce genre de manipulation, vous allez dans le menu sécurité, coupez l'alimentation, vous baissez les vides, vous ouvrez les portes et vous coupez l'alimentation. Comme d'habitude, vous retirez la plaque qui est en dessous. Je vous rappelle que la mienne est en Alcantara italien. Alcantara, franchement c'est top qualité. Donc vous avez vu, moi il y a un peu des bouchons au niveau de mon OBD. Ça avait été hyper bien rangé par notre ami Franck. Moi là je vais juste déconnecter mes autres systèmes pour vous montrer. Donc on appuie, on tire, hop. Donc ça, je le garde de côté pour moi tout à l'heure le remettre. Alors ensuite, on vient juste connecter le petit boîtier qui ici, vous avez un détrompeur. Voilà, il est connecté, il clignote. Ensuite, vous rangez tout bien, vous remettez votre plaque. Moi, je vais pas le faire, vous avez compris que pour l'instant, j'ai pas la place. Et on se retrouve ensuite devant. La deuxième étape, elle est vraiment hyper simple. On va venir glisser. Donc Théo va essayer de vous filmer de côté. Je sais pas comment il peut faire. En fait, vous venez juste vous placer le long et vous venez glisser tout simplement derrière l'écran. Et voilà, l'installation est terminée. Je pense que c'est une des installations les plus rapides sur la chaîne. Donc vraiment hyper rapide. On se retrouve donc avec un ensemble de 8 boutons en fait, dont certains ont une double fonction mais pas tous. Les 3 premiers, je pense que ceux-là vont être super pratiques pour nos amis taxi ou VTC, parce qu'en fait ça vous permet d'ouvrir, enfin de déverrouiller les portes. La porte avant droite, arrière gauche, arrière droite. Et donc en fait, certaines personnes, quand ils connaissent pas les Tesla Model 3 ou Model Y, ont du mal à déverrouiller les portes parfois. Et là ça vous permet en fait, en appuyant sur le bouton, d'ouvrir la porte. Donc ça c'est plutôt pas mal. Autre fonction, celui-là donc il a une double fonction. Si je fais un simple clic, ça va déverrouiller la boîte à gants. Alors attention, on a toujours le problème du code PIN. Parce que moi normalement ma boîte à gants est bloquée par un code PIN. Mais vous avez vu là, ça l'a déverrouillé tout seul. Donc toujours la même restriction qu'on avait sur les autres appareils. Et si je fais un double clic, ça va ouvrir mon coffre avant. Alors moi, il est électrique, donc il se lève. Vous, ça le déverrouillera uniquement. Et en plus, du coup, moi l'avantage c'est que avec un double clic, je peux le refermer. Donc ça c'est pas mal. Donc on va pas vous faire toute la démo, mais ce bouton-là vous permet d'avancer le siège passager, celui-là de reculer le siège passager. Toujours utile, je pense, pour les taxis s'ils veulent que le passager derrière ait plus de place. Et normalement, vous avez vu, il y a une double fonction. Quand on double-clique, c'est censé faire le verrouillage des vitres arrière pour les enfants. J'ai essayé, moi, ça n'a pas fonctionné. Dites-moi vous en commentaire si ça fonctionne. C'est peut-être dû à mon modèle qui est à 2019, peut-être, moi ça fonctionne pas. Le deuxième bouton,
quand on double-clique, ça lance le préconditionnement de la batterie. Et je n'ai pas réussi non plus à l'activer. Alors peut-être parce que je suis dans mon sous-sol et que la batterie n'est pas assez froide, je sais pas, mais dans tous les cas, dites-moi en commentaire, mais moi je n'ai pas réussi à l'activer. Le troisième bouton nous permet d'ouvrir d'un simple clic le coffre arrière. Si on reclique, ça referme le coffre. Et le double clic est censé activer le mode sport. C'est pareil, moi j'ai pas eu la fonction du mode sport. Le dernier bouton, lui, fonctionne parfaitement. Le simple clic vous allume les lumières du plafonnier. Si on referme, ça va éteindre. Donc le double clic vous permet d'ouvrir ou de fermer les rétroviseurs. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal comme système, c'est surtout très simple d'installation. Donc je pense que c'est pour les gens qui ont un peu peur de faire des installations plus compliquées, ça vient se glisser, etc. Néanmoins, j'ai 2-3 petites réticences quand même. Dommage que ce support ne soit pas un support induction. Le double clic qui ne fonctionne pas tout le temps, parce que même sur les boutons, la fonction commande, parfois c'est un peu capricieux quand on fait le double clic. Mais sinon, bon, la nuit en fait c'est un petit peu phosphorescent on va dire, donc ça c'est plutôt pas mal. On voit tout de suite à quoi sont attribués les boutons, contrairement à d'autres systèmes, donc ça c'est un point fort. Pour les taxis VTC, super pratique d'avoir sous la main directement pour ouvrir les portes. Donc moi je pense que c'est surtout à eux que ça va s'adresser. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est un produit qui est pas très cher, qui est facile à installer. Voilà, au niveau de qualité de finition, bon bah c'est pas extraordinaire, mais c'est basique, c'est classique. Quelques petites réticences quand même, voilà, sur moi, quelques fonctionnalités qui ne marchent pas. Dites-moi si vous en commentaire ça fonctionne, pour ceux qui ont commandé ce produit, parce que je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir commandé. On va dire c'est un concurrent, oui et non, des sexy boutons ou de la barre que je vous avais présenté dans la voiture de David. Pas tout à fait la même qualité quand même, moins cher, on va pas se mentir, moins cher. Par contre, ça peut avoir un côté plus pratique pour quelqu'un qui n'est pas trop bricoleur, c'est très facile à installer. Et franchement, le coup des boutons qui sont visibles tout de suite, ça c'est plutôt pas mal. Donc comme d'habitude, vous avez les liens en description, vous avez un code promo. Dites-moi si ce produit vous intéresse. Il sera très certainement bientôt à gagner sur la chaîne. Vous savez qu'on a franchi le cap des 15 000 abonnés, donc un grand merci à tous. Donc bon là je pars un petit peu en vacances, mais je pense qu'on va se faire un petit live pour fêter ça ensemble. Et voilà, il y aura quelques cadeaux à gagner à la clé, je pense que ça en fera partie. Donc n'oubliez pas, les pouces, les abonnements, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous êtes près de 70% à ne pas être abonné à la chaîne et à regarder les vidéos. Donc si vous voulez que la chaîne soit mieux référencée, merci d'activer la cloche, de faire l'abonnement, ça pourra nous aider. Donc à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.